Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Je m'excuse auprès de mes abonnés, mon PC a planté, il m'a foutu en l'air la vidéo de la RSQ. Je vous refais ça pour semaine prochaine, jeudi prochain, donc comme d'habitude. Là aujourd'hui, comme son nom l'indique, ce sera un petit vlog qui sera pour les débutants. Donc ici je vais m'adresser aux fumeurs qui veulent arrêter de fumer et dans la suite je continuerai sur une série de débutants tout simplement qui seront diffusés, donc qui seront mis en ligne le mardi. Je vais essayer de vous faire ça une fois par semaine, de vous mettre une petite vidéo pour les débutants. Donc on commence tout de suite avec les amis qui sont en face de nous, qui ont décidé d'arrêter de fumer ou tout simplement de ralentir la cigarette et qui ont choisi comme alternative la vape. Donc la vape concrètement, qu'est-ce que c'est? La vape, ce sera du liquide nicotiné qui sera stocké dans du coton. Ce coton sera chauffé par une résistance. La chauffe ce sera par un courant électrique qui sera soit par une batterie intégrée, ou alors par un accu. Cette chaleur, la chauffe du coton va provoquer l'évaporation du dit liquide et forcément vous administrez la nicotine et l'arôme que vous avez choisi comme d'habitude par inhalation. Au niveau des setups, donc je vais vous parler au niveau des cigarettes électroniques, j'aime pas ce mot là. On aura les batteries intégrées qu'on va voir par la suite et les modes, les box avec un accu à mettre dedans ou deux selon ce que vous avez choisi. On va parler aussi du dosage de nicotine. Le dosage de nicotine, clairement, je peux pas vous dire. C'est-à-dire que selon la dépendance que vous avez à la nicotine, ce sera à vous de choisir. Il faut savoir que la vape, c'est quelque chose de personnel. C'est un ressenti de chacun. C'est-à-dire que même si un tel aime bien tel goût, peut-être que vous n'allez pas l'aimer du tout. Ça reste, c'est quelque chose de personnel. Et pour la nicotine, c'est exactement pareil. Donc, je vous conseillerais quand même de commencer par du 3 mg, parce que 3 mg, c'est ce qu'il y a de plus courant. Et si vous êtes en manque de nicotine, de toute façon vous allez le sentir, pour ceux qui ont déjà été privés de tabac, ils savent ce que c'est que d'être en manque de nicotine. Donc, vous allez le sentir et à ce moment-là, essayez de voir pour du 6 mg. Après, aller au-dessus, ça va être compliqué parce que vraiment déjà, le 6 mg, il tabasse vraiment. On a le HIIT, donc le HIIT c'est la contraction musculaire qu'on a au niveau de la gorge quand on inhale la fumée. Ce HIIT sera provoqué par les composants qui seront dans le liquide, donc composant qui sera le prométhylène-glycol, et par la nicotine. On reparlera des liquides par la suite. Ça, ce sera sur un domaine de DAI et vous aurez plus de détails sur le contenu des liquides par la suite. Là, ici, on est sur le choix du setup, donc l'ensemble que vous allez choisir pour commencer. Vous allez rentrer dans un magasin et là, vous allez vous retrouver devant une multitude de matériel sans savoir réellement ce que c'est, ça ce que c'est, et ça ce que c'est, et ça ce que c'est. Moi je vous conseillerais d'aller au plus simple, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand vous avez envie de fumer, tout simplement vous sortez, vous prenez le paquet de cigarettes dans votre poche, vous mettez une cigarette en bouche, vous allumez et c'est parti. Il faudrait que la vape ait le même schéma, c'est-à-dire que ce soit simple et rapide. Donc je vous ai sélectionné quelques kits, après c'est mon avis, je vous mets là. Donc on aura les batteries intégrées, on pourra reparler aussi de l'AYO, qui est un bon produit qui fonctionne très très bien et qui pour commencer en fait prend pas de place et il est vraiment top. Donc l'AYO, ensuite les autres avec les accus qui seront là. Voilà. Donc l'avantage des batteries intégrées, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on n'est pas embêté avec justement les accus, le chargeur d'accu, faire attention, etc., etc.
On sera sur une batterie qui sera dedans, qui aura une durée de temps limitée forcément, parce que ça a un cycle de recharge limité. Bon, vous avez quand même largement le temps de voir venir, hein, mais sachez qu'à un moment donné, l'accu, il va lâcher, quoi. C'est comme tout, c'est comme pour un téléphone portable. Au bout d'un moment, la batterie, elle lâche, et là, ce sera exactement pareil pour votre vapoteuse. Donc, l'inconvénient, c'est que quand on vient... quand il n'y a plus de batterie, on vient le charger. Mais si vous avez envie de vaper à ce moment-là, voilà, vous êtes un petit peu coincé et vous ne pourrez pas vaper parce que votre vapoteuse sera en train de charger. Donc ça c'est voilà, si c'est clairement un inconvénient. J'ai eu le cas sur moi au départ quand j'ai commencé. Ça m'a vite gonflé d'attendre que ça charge et j'avais envie de fumer, voilà, j'étais en manque de nicotine, j'avais envie de vaper. Donc ça m'a un peu gonflé. Donc je suis parti sur des modes à accu, tout simplement. Des box à accu comme ça. Donc celle-là c'est celle de ma petite femme, vous avez vu la couleur, elle est belle. En rose. Qu'elle aime bien, franchement elle aime bien, elle a commencé avec ça, elle aime bien et elle l'utilise encore et voilà, c'est une box qui va faire moult de temps. Elle est vraiment tombée amoureuse d'elle. Donc les accus, les box à accu, pardon, l'avantage c'est que quand justement votre accu est vide, donc qui est déchargé, vous avez juste à en prendre un autre qui sera chargé et à le mettre dedans et vous pourrez continuer à vaper. L'inconvénient c'est qu'il va vous falloir plus de matériel, il va vous falloir les accus, le chargeur d'accu et une boîte de transport. Une ou deux boîtes de transport en fonction du nombre d'accus que vous avez pris. Boîte de transport, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des accus. Si on en prend soin, si on fait attention à ce qu'on fait, notamment pour le transport, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous mettez un accu vide, un accu comme ça, nu, dans votre poche, et que vous ayez des clés dedans ou des pièces, il va y avoir contact entre positif et négatif, et là, ça va pas être bon du tout. Vous allez avoir soit le truc il va dégazer, il va péter. Donc, clairement, il faut pas faire ça. Si vous avez des accus, pensez vraiment à la boîte de transport, c'est important. La boîte de transport ou les petits capuchons en silicone, ça va aussi très très bien. Le principal, c'est justement d'isoler le positif de votre accu. Au niveau des setups, on a vu un petit peu ce qu'il y avait. Sachez que, comme je vous l'ai dit, la vape est personnelle. Donc ce que je vais vous conseiller va peut-être vous convenir parce que c'est ce qui convient à la généralité des gens. Maintenant, peut-être que pour vous, ce sera quelque chose de différent qu'il vous faudra. J'ai par exemple le cas d'un copain où je lui ai conseillé de prendre un Atto. Donc un Atto c'est ça, l'Atto c'est quoi? C'est tout simplement le petit... c'est un tank, c'est un réservoir qui est là, avec dedans la résistance et qui vient se mettre sur une box pour pouvoir vaper. Donc j'avais conseillé de prendre justement celui-ci, qui est le Melo 3, où on peut alterner entre une vape serrée. Donc la vape serrée, c'est une vape indirecte. L'indirect, c'est quoi? C'est ce que vous faites actuellement avec votre cigarette. La cigarette, quand vous fumez, vous prenez d'abord dans la bouche, vous aspirez et ça va dans les poumons. Là, c'est le même schéma. Donc, toujours pareil, quand vous commencez quelque chose, allez au plus simple. Pour vous habituer à la chose, allez vraiment au plus simple. Là, c'est un schéma sur lequel vous avez l'habitude de faire et forcément, ça ira un peu mieux. Malheureusement pour lui, la vape serrée ne lui allait pas. À chaque fois qu'il tirait dessus, il toussait. Alors, les principaux facteurs, quand on tousse, ça va être le taux de nicotine qui est trop haut
ou l'APG, pardon, donc le brométhylène glycol, qui est trop élevé dans le liquide. On a fait les tests, on a regardé, je lui ai fait descendre sa valeur en watts, je lui ai fait monter sa valeur de résistance, et ça allait toujours pas, et j'ai fait, ben écoute, au pire des cas, essaye une vape en direct. Donc la vape directe, c'est comme quand on respire, hein, clairement, c'est... Voilà. Et il a testé comme ça, et ben il a choisi de vaper comme ça, parce qu'il ne toussait plus. Donc il commençait à vaper, et la vape la vape serrée, ça ne lui allait pas. Donc le conseil que je vous donne, c'est quand même de partir, ce que c'est ce qui valait pour 80% des cas. Prenez des atomiseurs à vape serrée avec des résistances préfabriquées. Tout simplement, toujours pour que ce soit dans la facilité de la chose. Une résistance qui commence à être fatiguée ou qui a un petit goût de brûlé, vous avez juste à la changer. On verra comment dans une autre vidéo, mais vous avez juste à la changer et ça fonctionnera très bien. Vous ne serez pas embêté avec votre coton à faire les coils, etc. Voilà, je vous montre ce que ça peut donner. Donc ça c'est le coil et ça c'est le coton. Le coil, c'est juste une résistance que j'ai faite tout simplement. C'est une résistance que l'on fait en tournant du fil autour d'un axe défini. Mais là après, on verra ça encore plus tard. Donc voilà, clairement, voilà ce que je peux vous dire de la vape pour commencer. On verra par la suite justement ce petit setup là et savoir comment on fait un die. Donc le die, c'est comment on fait pour changer sa résistance, et ensuite on verra comment on fait un die. Là-dessus, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne vape pour ceux qui vapent déjà. N'hésitez pas à me laisser vos questions si vous avez des questions. C'est important d'avoir une communauté qui vous soutienne et qui peuvent vous aider. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir sur les groupes Facebook, etc. pour vraiment, si vous avez des questions, aucune question n'est bête. Ça, il faut le savoir, aucune question n'est bête. Donc sur les groupes Facebook ou sur le mien, Leroy Vape, les commentaires, là en dessous, j'y manquerai pas d'y répondre. Et surtout, lancez-vous, quoi, faut y aller. Plus vite vous arrêterez, plus vite vous ralentirez, et mieux vous vous sentirez. Donc n'oubliez pas là-dessus de liker, de partager, abonnez-vous, et à bientôt.